Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui je vais vous parler de comment les cours en ligne ont sauvé mes études. Alors je voulais faire cette vidéo sur les cours en ligne parce que les cours en ligne ont grandement sauvé mes études à plusieurs reprises. En effet, j'avais la fâcheuse tendance à être fainéant en cours et de ne jamais prendre de notes. Et du coup, quand j'ai découvert les cours en ligne, j'ai pu avoir des supports de cours, tout fait pour moi, et j'avais juste à les relire pour pouvoir aller au contrôle. Et en plus, avoir des cours en ligne était beaucoup plus simple que de demander les cours à mes camarades et d'essayer de déchiffrer ce qu'ils avaient essayé de dire. Je trouve que ça ressemble relativement à ce que je fais au lycée et à la fac. Ça me permet d'arrêter d'écrire mes cours et juste regarder si le cours en ligne reprend bien tous les éléments du cours. À ce moment-là, je note plus que les différences entre le cours et ce qu'il y a sur internet. Et j'ai commencé à faire ça quand je suis arrivé en première S et cela m'a suivi jusqu'à ce que j'arrête la fac. L'un des premiers avantages du cours en ligne, c'est que ça nous permet d'avoir accès à plus de personnes qui expliquent la même problématique, aussi plus de méthodes et des exercices supplémentaires pour pouvoir s'entraîner. Il y avait un truc qui m'énervait particulièrement quand j'étais en cours, c'était le fait que le prof écrive son cours sur un ordinateur, que ensuite il imprime cette feuille et nous le réécrive sur un tableau pour qu'on la recopie finalement. Je trouvais que s'il l'avait déjà écrit sur un ordinateur, il suffisait de nous l'envoyer par mail pour qu'on ait le cours. C'était totalement inutile. Et de plus, vu que je n'aimais pas écrire ni mon écriture manuscrite, je trouvais ça vachement fatigant de recopier le cours que le professeur avait déjà écrit dans mon cahier sur des notes que je relirai jamais parce que je n'arrive pas à relire ce que j'écris. Quand j'ai découvert mes premiers cours en ligne, ça a été une révélation parce que je n'avais plus besoin de réécrire ce que le prof disait, mais seulement de vérifier que ce qu'il disait était déjà dans le cours en ligne et commencer à réviser dès le moment où tout le monde recopiait. Ça me permettait de réexploiter le temps en classe pour des choses beaucoup plus utiles qui étaient directement la révision et de faire moins de travail chez moi à la maison. À ce moment-là, je commence à me poser des questions sur est-ce que les cours en ligne sont suffisants pour passer mon année? Est-ce que je vais quand même devoir écrire des cours en présentiel? Et le deuxième truc est est-ce que je ne peux pas juste faire l'école à la maison avec des cours en ligne en faisant ça beaucoup plus rapidement qu'en allant à l'école et juste passer mes examens? Donc le premier truc qui sauve ma scolarité est Cartable. C'est un site qui se revendique comme des manuels scolaires en ligne. Chez Cartable, ils ont les cours de 6e jusqu'en terminale et ils suivent le programme de l'éducation nationale. C'est une boîte française et l'avantage c'était que tous mes cours de première S et de terminale S étaient disponibles sur la plateforme. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais des cours Cartable, je commençais déjà à réviser mon cours et je vérifiais à chaque chapitre que cela correspondait bien à ce que Cartable nous disait. En plus, ça me permettait d'avoir plus de temps pour les exercices pratiques en cours. Je connaissais donc mieux mon cours, car je continuais de ne pas travailler à la maison, mais je pouvais déjà commencer à travailler à l'école. Alors ça a très bien marché jusqu'à ma terminale, j'ai passé mon bac grâce à Cartable, et ça m'a permis de ne plus faire de travail chez moi, mais tout faire en cours. En plus, j'avais plus à prendre de notes, j'étais ravi. Cartable c'était bien, mais parfois j'avais besoin de plus creuser, notamment en mathématiques, où j'ai découvert un peu par hasard la plateforme Khan Academy, qui sont des cours qui vont du CP jusqu'à la première, deuxième année de licence, dans plein de matières. Donc vu que c'est un site américain, je pouvais seulement réexploiter les matières comme physique ou mathématiques, qui sont des matières universelles autour du globe, alors que les matières comme histoire sont beaucoup plus localisées et ils traitaient surtout de l'histoire américaine. À ce moment-là, j'utilise que Cartable pour les maths, et en fait Cartable c'est l'une des meilleures ressources avec la pédagogie la plus fine pour apprendre les mathématiques. En effet, il y a des cours qui sont très bien expliqués, des méthodes simples et des exercices pratiques assez ludiques pour pouvoir appliquer les connaissances qu'on a apprises. Du coup, le couple Cartable plus Khan Academy m'a permis d'avoir mon bac avec mention bien et un 19 sur 20 en mathématiques. Quand je finis mon bac et que j'arrive en école et ensuite à la fac, je me rends compte que le travail n'est pas le même, que ça va être beaucoup plus de travail et qu'en fait, on continue de faire les mêmes choses qu'au lycée, mais de manière beaucoup plus intense. Donc on nous parque dans des amphis de 400 personnes, avec un prof qui a toujours tapé son cours sur son ordinateur, qui a même un polycopier avec tout le contenu du cours, et qui va faire une synthèse à l'oral pour qu'on puisse prendre des notes, et ensuite apprendre sur nos notes. Sauf que cette fois-ci, c'est plus quelques pages et quelques cahiers A4, c'est plus des centaines de pages qu'on va recopier par semestre pour pouvoir valider notre année. À ce moment-là, je suis un peu dépourvu parce que Cartable n'est plus valable. Cartable s'arrête en terminale. Et il y a quand même Khan Academy qui continue avec par exemple des matières que j'avais en mathématiques qui sont l'algèbre et l'analyse qui continuent d'être proposées sur le site avec
une pédagogie plus fine, des méthodes beaucoup plus simples que celles qu'on nous enseignait à la fac et des exercices pratiques beaucoup plus ludiques. Pour certains problèmes physiques que j'ai du mal à résoudre, Khan Academy m'aide énormément. À ce moment-là, je découvre aussi mes premiers MOOC qui sont des cours en ligne. En gros, pour faire simple, un MOOC c'est souvent une grosse université ou une grosse école qui va filmer ses cours, les enregistrer et les mettre en ligne sur internet pour qu'on puisse après les repasser avec quelques quiz et quelques exercices pratiques, mais pas toujours. Et du coup, je découvre la plateforme EDX avec un cours notamment en mathématiques, d'algèbre linéaire de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. C'est une très bonne école et l'avantage c'est que leur MOOC en 3 parties permet de couvrir toutes les notions de mathématiques que j'ai en algèbre linéaire pendant toute la durée de ma L1. Alors c'est ultra pratique parce que d'un, je n'ai plus besoin de me déplacer en amphi pour avoir un cours. De deux, je peux regarder toutes les vidéos en vitesse x2, donc je passe beaucoup moins de temps à regarder le contenu de cours et je vais pouvoir réallouer ce temps à faire des exercices. Et en plus, cerise sur le gâteau, je n'ai pas besoin de recopier mon cours que quelqu'un me dicte, car il y a déjà des fiches et j'ai les vidéos de synthèse pour retourner sur des notions que je ne maîtrise pas. L'avantage de ce cours est que c'est un cours de l'EPFL qui est une très bonne école d'ingénieurs et du coup je suis sûr de la qualité du cours qui sera dispensé. Et encore une fois, les cours en ligne ont sauvé ma scolarité car ça me permet de passer en licence 2. À la fin de la première année, je fais mon premier MOOC qui ne concerne pas une matière que j'ai à apprendre à l'école. Je fais mon cours sur l'intelligence artificielle et plus précisément le machine learning. Alors c'est un cours sur la plateforme Coursera qui est dispensé par un Andrew Ng, qui est entre autres un des responsables de l'intelligence artificielle chez DeepMind, qui est une filiale de Google, et aussi le chef de l'intelligence artificielle chez Baidu, qui est le Google chinois. Donc c'est un cours qui est en anglais, sponsorisé par l'école Stanford aux États-Unis. C'est un cours qui est censé durer 11 semaines pour les gens qui ont déjà un travail à côté pour travailler le soir et le week-end. Et comme je décide de le faire en intensif, je regarde toutes les vidéos en x2 et je finis de le faire en 2 semaines. L'avantage des MOOC, c'est que je peux apprendre à mon rythme et les passages sur lesquels j'ai peu de difficultés, je peux les accélérer et les passages sur lesquels j'ai plus de difficultés, je peux les ralentir pour vraiment prendre le bon rythme par notion et par difficulté de notion. Ensuite, c'est le premier cours que je paye en ligne. Je paye 42 € pour avoir une certification et pouvoir la mettre sur mon CV afin de pouvoir trouver un stage en intelligence artificielle. Suite à cette expérience, je me dis que tout est accessible et je découvre une nouvelle plateforme qui s'appelle Lagunita, qui sont les cours open source de Stanford. Il y avait une matière qui m'intéressait particulièrement, mais plus d'un point de vue curiosité que d'un point de vue carrière, c'était l'économie, et donc j'ai décidé de faire un cours d'économie sur Lagunita, initiation aux principes économiques, donc c'est de la micro et de la macroéconomie. Le cours est hyper intéressant, on a quelques quiz pour tester ses connaissances, et ça me permet de rajouter une ligne sur mon CV, estampillé Stanford. Je reviens aussi faire d'autres cours par curiosité sur la plateforme Coursera, comme le cours de cryptographie toujours dispensé par Stanford, ou un cours de Scala et le calcul parallèle qui est dispensé par Odersky, qui est le créateur du langage. À ce moment-là, je tombe amoureux des cours en ligne en général, mais je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, et surtout en anglais, et qu'il devient assez difficile de trouver les bonnes formations des mauvaises, et surtout de savoir quelle formation va plus nous plaire qu'une autre. Je découvre un site qui s'appelle Centerclass, qui est un site qui note un peu toutes les formations et les MOOC qui sont disponibles sur internet par les étudiants qui l'ont réalisé ou des étudiants qui veulent le réaliser, ou n'importe qui a un avis sur le cours. Cela permet d'avoir déjà une première idée des mauvais cours qui sont souvent très mal notés sur la plateforme et de faire un premier filtre. De plus, ça nous permet de voir si certains cours ont des connaissances obsolètes ou certains cours ont été mis à jour grâce aux commentaires qui sont laissés sur la plateforme. Un autre truc qui est assez compliqué dans les cours en ligne, c'est que ça prend beaucoup de temps. Notamment les MOOC qui sont un peu des copier-coller du système de la fac, ça va nous prendre énormément de temps pour monter en compétence sur un sujet. Il faut donc avoir un cours qui vaille vraiment le coup pour ne pas perdre son temps et le gaspiller dans des cours inutiles. En plus, une fois qu'on veut commencer un cours, si on veut continuer sur un autre cours qui nous intéresserait plus, il est compliqué de reprendre un cours en cours de route. On ne sait pas vraiment tout ce qui a été dit et qui est acquis comme des prérequis pour reprendre un cours en cours de route. Donc l'interconnexion entre les MOOC est assez compliquée. Un autre point qui est aussi assez important, c'est le manque de reconnaissance des certificats de MOOC par les entreprises. Souvent les MOOC sont pris comme des bonus sur les CV et ne sont pas des réelles expériences académiques d'un point de vue des recruteurs.
Cela passe par le fait qu'un MOOC ne sera jamais équivalent à un diplôme reconnu par l'État, ni à des formations reconnues par l'État. Les employeurs souvent mettent ça dans un second temps. Cela permettra par contre de faire la différence entre deux CV à peu près équivalents. Celui qui a le MOOC a un petit bonus pour avoir le job. Après, je me dis que c'est quelque chose qui est voué à évoluer, notamment avec l'essor des bootcamps et le fait que les MOOC soient de moins en moins à la mode. Ça veut dire que ça va être de moins en moins répandu et donc plus valorisable car plus rare. Mais je pense vraiment que les bootcamps vont avoir un effet positif sur toutes les formations qui ne sont pas dites classiques. Alors l'impact des MOOC est quelque chose de vraiment essentiel à ma scolarité, car sans les cours en ligne et les MOOC, je n'aurais jamais pu passer autant d'examens. En effet, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps, que ce soit au lycée, car j'avais les cours en avance et je pouvais les réviser pendant le cours, et du coup réallouer du temps où je faisais des trucs un peu stupides comme recopier un cours, ou que ce soit à la fac en m'évitant du temps de transport, pouvant suivre mes cours de manière beaucoup plus rapide en vitesse x2 et pouvant faire des tests et des exercices pratiques beaucoup plus souvent corrigés par des machines. Le fait de pouvoir faire des cours en anglais m'a vraiment permis d'élargir le catalogue des MOOC et des formations disponibles à celui des États-Unis qui est nettement supérieur à celui de la France. L'avantage des MOOC, c'est aussi beaucoup plus agréable que de lire des livres techniques ou des livres de mathématiques purs et durs. Je continue à faire beaucoup de cours en ligne, notamment des cours un peu plus officieux via la plateforme YouTube où beaucoup de créateurs de contenu vont faire des micro-formations sur certains sujets directement sur YouTube. Donc, ce qui rend le savoir encore plus accessible. Un autre truc que je fais, c'est que je continue d'aller sur Khan Academy quand j'ai des lacunes dans des matières scientifiques assez précises, car c'est vraiment pour moi le meilleur outil pour cette problématique. Souvent les cours en ligne dispensent des formations très académiques, mais c'est quelque chose qui est en train de changer et qui peut déjà se voir dès aujourd'hui avec les créateurs de contenu qui se rendent compte de plus en plus de la puissance et des capacités du numérique dans leur création de contenu. On voit notamment émerger des cours en micro-learning qui sont des cours avec des évaluations très fréquentes et où vous apprenez des notions très précises petit bout par petit bout, ce qui est beaucoup plus stimulant pour notre cerveau et beaucoup plus efficace pour notre apprentissage. On voit aussi que ça permet de faire des enseignements qui sont beaucoup plus personnalisés et beaucoup plus immersifs que les enseignements généraux dans les écoles classiques, notamment la dispense de cours à des classes entières ou à des amphis pour des notions générales. Il y a aussi un autre truc qui va dans le sens des MOOC et des cours en ligne, c'est que c'est de plus en plus professionnel et de plus en plus organisé pour être spécifiquement dédié au numérique, qui permet un apprentissage plus fluide et aussi plus adaptatif à la personne et au contexte. Ça permet notamment à des personnes souffrant de handicap de pouvoir accéder à des cours qui leur sont spécialement dédiés. Alors pour faire un peu une synthèse de toutes les plateformes que j'ai utilisées, les plateformes que je recommande sont Coursera et EDX pour tout ce qui est apprentissage très académique qui ressemble à des apprentissages qu'on pourrait suivre à la fac. Ce sont souvent des cours sponsorisés par des grandes universités ou des grandes écoles qui sont gratuits si vous voulez pas de certification et payants pour la certification. Dans la même veine, il y a Lagunita que j'affectionne particulièrement, car ce sont la même chose que les cours sur Coursera et EDX, sauf qu'ils sont sponsorisés par Stanford et que la certification y est gratuite. Un autre format assez intéressant sont les cours d'Audacity. Ce sont des cours en micro-learning sur des sujets tech. Ils ont souvent des cours de très bonne qualité avec des tests très intéressants. Et je finirai par recommander Khan Academy, qui est pour moi le site d'apprentissage le mieux développé, car il permet de couvrir tout le scope du CP jusqu'à la première, deuxième année d'université dans les matières scientifiques, économiques, histoire géo, médecine, etc. C'est un site qui fait un énorme travail sur la pédagogie et vraiment adapter l'outil à ses élèves et qui est assez gros et maintenu par des milliers de personnes. En plus, il est disponible en plusieurs langues et ses cours sont vraiment de très bonne qualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à réagir en commentaire sur ta vision des cours en ligne et ton expérience personnelle. Sinon, je t'invite à réagir sur mon expérience et qu'on puisse en discuter. En attendant, tu peux mettre un like sous cette vidéo, partager à un maximum de personnes, ça nous aide énormément. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner en mettant la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.